Amis téléspectateurs de Samuel TV, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Écho de la semaine. Alors comme de coutume, je ne suis pas toute seule pour présenter l'émission, je suis en compagnie de mon confrère Mermoz Kwasi. Bonjour Mermoz. Bonjour Tina, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, merveilleusement bien. Et toi? Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. Alors dis-moi, ta semaine, elle a été comment? Oh, ma semaine s'est très bien déroulée. Et la tienne? Oui, la mienne aussi est agréable, Mermoz. Alors, Mermoz, avec toi, nous allons vraiment évoquer certains points sur lesquels ensemble, on va débattre comme de façon habituelle. Alors, le premier point concerne le mariage du responsable Kofi Olivier et de la sœur Mélès Léa qui s'est tenu ce samedi 12 août 2018. Alors, Mermoz. Oui, Tina. Oui, j'y étais et vraiment, j'ai passé un instant fabuleux dans la présence du Seigneur. Il faut dire que c'était une obéissance à la loi de l'Éternel qui disait que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux deviendront une seule chair. Et notre père a la l'habitude de le dire à l'église, toi qui prends enfant des gens derrière la clôture et tu ne l'as pas marié, tu es digne qu'on te mette en prison. Et vraiment, pour pouvoir une fois de plus encore obéir à cette parole. Non, mais c'est juste pour charité. Oui, c'est pour charité, mais c'est une vérité là, parce que tu ne vas pas prendre enfant de quelqu'un, mettre chez toi la tabasser matin, midi, soir sans que tu l'aies légalisé. C'est pas normal. Ah non, mais là où tu vas, c'est tellement compliqué. Non, mais c'est la logique, hein, il faut dire ça, pour interpeller nos frères et nos sœurs. Ok, rappelons que le mariage s'est fait à Selmer, à la mairie de Selmer, Yopougon, et la réception s'est faite à l'église charismatique Saint-Esprit, Yopougon aussi. Section Yopougon. Section Yopougon. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, dis-moi, tu connais particulièrement le responsable Kofi? Oui, je le connais, je peux dire je le connais particulièrement, vu que nous travaillons ensemble, nous élaborons certains points. Nous sommes dans un département dynamique, à savoir le département événementiel. Et lorsque tu fais partie de ce genre de département, tu ne peux que être vif, tu ne peux que associer aussi ton image à l'un de tes responsables qui était de figure ce jour. Alors dis-moi, comment tu as senti ce jour-là? Tu sentais que vraiment le responsable était heureux ou pas? Non, mais c'était un instant magique, un instant extraordinaire. Ah, mais tous les deux, le couple, c'est plus les deux, oui, mais c'est le couple Kofi. Vraiment, ils ont manifesté leur joie par des pas de danse. Et on a vu les parents, amis et connaissances qui sont mobilisés comme une seule personne afin de soutenir véritablement les mariés. You made a way. Don't know how, but you did it. You made a way. Standing here, not knowing how we'll get through this test. But holding on to faith, you know yeah. Said you got this figured out, and you're watching us now. And when it looks as if we can win, you wrap us in your arms. Everything we need, you say you got this in control. And now we know that you made a way. When our backs were against the wall and it looked as if it was over, Lord, you made a way. Nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Merci, monsieur le maire. Oh!
c'était tout à fait cela. En tout cas, moi, j'ai été très content parce qu'ils ont répondu favorablement. Ils sont venus joindre leur image, ils sont venus soutenir leurs frères, leurs connaissances, les amis, les très chers, et c'était extraordinaire. Et rappelons aussi que dans la famille de Kofi, le père de Kofi a pris le micro et a dit un grand merci à l'endroit de l'église, de l'église, mais qui a son représentant, qui est le prophète. Le responsable premier, le prophète des nations, Michael Corée, qui n'est plus à présenter. Il a dit un grand merci parce que c'était la deuxième fois. Il a dit que l'église charismatique, je répète ces mots, l'église charismatique est une église, c'est un lieu de bénédiction. Bénédiction. Parce que c'était la deuxième fois que deux de ses enfants sont venus, sont répartis la bénédiction. Il faisait allusion au mariage, le mariage qui s'est fait à Bobo. Du couple Bohu. Du couple Bohu, c'est ça, qui sont sur l'église d'Abobo. Qui sont évidemment sur l'annexe d'Abobo et qui est couronné par l'apôtre Constant. Voilà. Qui fait un travail extraordinaire aussi du côté d'Abobo. Au passage. Donc il a dit que le lieu était un lieu de bénédiction parce que deux de ses fils ont eu la grâce de rentrer dans la bénédiction du mariage. Mais tu oublies qu'à l'église, nous avons un slogan. L'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, l'espoir du Saint-Esprit, le lieu de la bénédiction. Donc c'est normal que nous manifestons la bénédiction partout. Alors amis téléspectateurs, nous allons vous laisser découvrir en images ces moments de célébration et aussi ces moments de reconnaissance faits par le père du marié. Je te porte cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité et de mon profond respect jusqu'à ce que Jésus revienne. Le trésor de mon jardin. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Je crois qu'il a dépassé le titre de prophète. C'est un apôtre qui est là. Et quand vous dites prophète, moi ça me gêne. L'apôtre, vous voyez mes doigts, c'est ce doigt-là qui est l'apôtre. Il embrasse tous les autres doigts. Prophète, c'est ce petit doigt, parce qu'il fouille partout. Mais aujourd'hui, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un docteur. Parce qu'il maîtrise la parole. C'est Yao Julien. Voilà sa femme qui est assise. C'est marié ici. C'est un de mes enfants. Le deuxième, c'est Olivier, qui s'est marié ici. Donc vous tous qui êtes venus, c'est un lieu de bénédiction. Tout à l'heure, avant de commencer, il a dit, vous allez repartir avec quelque chose. Mais prenez ça. Au moment où il disait là, vous devez dire, je prends. Et ça se réalise dans votre vie. Donc papa, je voudrais vous dire merci. Après son commencement, je crois que ça s'est bien terminé. Et nous allons repartir dans la bénédiction. Merci. Et que ce lieu encore produise d'autres mariages auxquels nous allons assister si on est invité. Merci papa, je précise que depuis l'année passée, nous sommes pratiquement à notre 20e mariage. Voilà, donc ici là on se marie seulement. Tu veux te marier, quand venir tu vas te marier. On va prier, ton homme va venir. On va prier, ta femme va venir. Reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois le mariage au nom de Jésus. Alors, mais Moses, je tiens à rectifier qu'il ne s'agit pas du couple Bohu, c'est-à-dire le deuxième couple dont tu as parlé, après le couple Kofi, avant le couple Kofi, pardon, mais qu'il s'agit du couple Bohussou, oui, qui fréquente l'Assemblée des Saints du côté d'Abobo, qui a sa tête l'église, évidemment, l'apôtre Constant Corée que nous saluons également au passage. Alors, mais quand même, je suis très heureuse parce que je sais que M. Bohu ne va pas fêter son mariage. Donc, je prie qu'il reçoive la grâce du mariage. Amen. Alors, la célébration qui s'est faite à l'église charismatique Saint-Esprit, c'est sur Yopougo, a été vraiment un moment très agréable. Et disons aussi que la nourriture spirituelle a été donnée par l'évangéliste Christ Israël Alangba,
qui a conseillé les mariés et en même temps les a rappelé qu'il était très important de comprendre le véritable sens de l'union. Oui, c'est ça, c'est tout à fait De cela. l'union. Parce que lorsque nous nous unissons pardon, à une femme, nous deviendrons une seule chair. Donc, ce qui veut dire que madame et moi, nous devons être de concert. Donc, je ne dois pas avoir de secret envers ma femme, de même aussi, elle ne doit pas avoir aussi des secrets envers moi. Donc, si il y a raison et il y a lieu d'avoir une personne intime, cette personne ne peut être que moi ou bien soit madame. Vous pouvez avoir aussi des amis, Oui. mais madame ne doit pas dire j'aime mon ami séparément. Séparément. C'est-à-dire une amie que mon mari Mon ne connaît mari. pas. Non, c'est pas normal, Non, c'est pas logique. C'est pas normal. C'est pas Ça logique. risque de créer des... Ça va créer des divisions, ça va créer des divisions. conflits. C'est pas Donc, normal. Madame ne doit rien me cacher, je ne dois rien cacher à madame. Nous devons être de conseil, nous devons être unis. Et après cet enseignement vraiment très important pour les mariés aussi, pour les personnes qui ne sont pas mariées, même ne les sont pas personnes mariées. qui sont déjà mariées. Mais qui sont Donc, en voie du mariage. non, souvent les personnes qui sont mariées mais qui ne comprennent pas vraiment ce point-là. Après ce conseil donné par l'évangéliste Chris Israël Alangba, l'homme de Dieu, le prophète Michael Corée, Notre Père. notre Père Jésus, a donné la bénédiction nuptiale. Oui. Et a fait appel au couple Kofi afin de les bénir tout en échangeant les anneaux. Les anneaux. Alors, ça a été vraiment un moment, j'aime bien ce moment-là parce que là, on découvre au niveau de chaque conjoint des donc- talents cachés, mais qui se révèlent ce jour-là. Vraiment, je crois que le mariage, ça devait être une onction. Ça devait être une Ça onction devait être une particulière. onction particulière. Parce que après le mariage, il y a certaines bénédictions, il y a certaines grâces, il y a certaines ouvertures, les portes qui s'ouvrent favorablement, que ce soit du côté du conjoint ou bien du côté de la conjointe. Donc le mariage, c'est une bénédiction extraordinaire. Et il faut dire également que l'Église est bénie. D'où notre slogan, Église charismatique du Saint-Esprit de Yopougon, l'espace du Saint-Esprit, mais le lieu de la bénédiction. Donc c'est normal. Alors, moi, je suis très heureuse pour le coup Bowie. Et au passage, je remercie toutes les personnes qui sont venues et je prie le Seigneur que Dieu vraiment bénisse abondamment le mariage. Donc, Mère Mose, à la suite du mariage, de la célébration du mariage du couple Kofi, c'est-à-dire le lendemain de la célébration le dimanche, l'église charismatique n'est pas restée en marge, c'est pas Non, c'est pas arrêté. L'église a continué de travailler. C'est ce qui fait que le dimanche, nous étions nombreux tous à venir à l'église. Effectivement, ce samedi, c'est vrai, nous avons conjugué la fatigue, mais nous n'avons pas décidé de rester. Raison pour laquelle le dimanche, notre culte de louange et d'adoration à l'endroit de l'Éternel a bel et bien eu lieu. Oui, et ce jour-là, la nourriture a été donnée par l'évangéliste. Oui. Yannick. Notre père spirituel n'a pas donné la parole, mais ça a été plutôt l'un de ses fils charismatiques, à savoir l'évangéliste Yannick Kofi. Et il enseigne le peuple sur les différentes formes d'influence des esprits des eaux dans la vie des personnes. Oui, le thème, il faut dire que le thème est très intéressant, il est très accrocheur. Et il fallait être là pour pouvoir comprendre véritablement ce texte, vu qu'il a démystifié véritablement, il nous a permis de pouvoir comprendre, il a montré les secrets, les rudiments que nous devons avoir en tant que chrétiens afin de pouvoir tenir ferme face à toute risque de Il l'ennemi. est très important d'avoir ce genre d'enseignement, il est très important d'être informé. Parce que lorsque nous prions, nous ne savons pas véritablement quel est le problème. Oui, et quand c'est comme ça, les prières ne sont pas orientées. Alors que quand tu reçois ce genre d'enseignement, pardon, tu sais désormais, quand tu vois par rapport à l'enseignement que tu as reçu, Voilà, quand tu vois comment que ça va en orienter tes conformité avec le problème que tu vis, tu sais que non, c'est sûrement cet esprit qui attaque ta vie, donc tu sais comment orienter ta prière. Donc vraiment, c'est un enseignement qui est très important et que tout chrétien... Pour tout chrétien en tout cas, Pour tout chrétien c'est très important, voire primordial même pour nous. Alors comme je l'ai dit, la parole sur les différentes formes d'influence. Oui, c'est ça. Et le premier point qu'il a abordé était l'esprit de Python. Ah, l'esprit de Python. Oui, l'esprit de Python. D'où l'esprit de divination. Oui, l'esprit de divination. Il a dit que c'était un esprit qui était très, très dangereux. Il est très Et terrible. que cet esprit vraiment agissait même dans les églises. Mais il faut dire que c'est à l'église même qu'il agit énormément, vu que les pasteurs même s'adonnent à ces genres de pratiques. Et il n'y a pas seulement que les pasteurs, puisque en vérité les pasteurs, ce sont des modèles. Donc si les pasteurs s'adonnent à ces genres de choses, donc ne soyons pas surpris de voir même que le peuple de Dieu aussi s'adonne à ces genres de choses. Et ces genres d'animation de ces esprits est très terrible pour le corps du Christ. Oui, oui. Parce que avec cet esprit-là, tu as le pasteur qui tisse une alliance avec cet esprit-là, a la capacité de donner des révélations sur la vie de certaines personnes. Et ces révélations peuvent s'avérer être vraies. Oui, mais c'est ça. Et puis ces révélations sont pointues avec une précision hors du commun. Alors qu'en réalité, c'est pas un esprit venant de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon.
Oui, il a dit aussi sur la base, il est parti du test de base de tiré du livre de Actes 16, à partir du verset 16 à 19, où les apôtres passaient et l'une des femmes qui était animée par cet esprit-là, d'un esprit de python, a commencé à les acharner. Elle les indexait pour dire que ceux-là, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Donc automatiquement, elle a commencé à exposer ces hommes de Dieu là. Elle a commencé, comment on appelle ça, à manifester son ministère. Mais on savait que ce ministère n'était pas de Dieu. Donc raison pour laquelle automatiquement l'apôtre Paul l'a reprise en lui disant « Libère-la car ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai, c'est avéré, mais elle n'est pas animée d'un esprit qui nous anime. » De ce fait, l'homme de Dieu, l'évangéliste Yannick Kofi, a interpellé le peuple présent qu'il faut vraiment réclamer l'esprit de discernement afin de ne pas se laisser convaincre par ces gens de ruse. Voilà, oui, ces démons. Donc, voyons ensemble en image ce côté, parlons de l'esprit de Python. Je vais parler premier point de l'esprit de Python. Dis avec moi l'esprit de Python. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. La majorité des hommes de Dieu que vous voyez, qui opèrent dans le surnaturel, ils ont fait alliance avec l'esprit de sceaux. Qui m'a dit Amen. Il y a ouvert ton esprit, tu as pu mettre ton doigt sur quelqu'un. C'est serré de cette mèche là. Seigneur, être là. Non, là, comment tu as mangé, tu as un problème. Il y a quelqu'un que je connais qui est venu me voir un jour. Et pendant qu'elle parlait, je croisais un homme de Dieu. Il fait feu, je sais pas, il fait feu à Makori. Voilà, quand il finit pour il est quelque part ici. Alléluia. L'élément est toujours au Ghana. Et puis il est marié légalement là-bas. Et il a doté la petite fille. Et pendant qu'elle est avec lui ici, les choses qu'elle fait, il rentre dans l'eau. Toujours il est dans l'eau. Et c'est chaque fois qu'il dit ça au Ghana, qu'elle le voit, il rentre dans l'eau. Il ne prie jamais. Elle donne les coucher. Mais papa, tu ne pries pas. Non, moi, prie, moi, prie. Toi, dormir ton mort. Elle dit, prie jamais. Mais tu vois, il va te prendre ton cul chevelu jusqu'à la plante de tes pieds. Alléluia. Et elle était scandalisée d'apprendre que ce dernier est marié au Ghana. Et c'est un élément qui fait des choses. Il te dit le jour, la date et l'heure, ça arrive tel qu'il a dit. Vous allez comprendre que j'ai parlé de l'esprit de Python. Il fait fort à Bako. Il faut qu'il ait aussi la date à l'époque Soudan. Alléluia. Chaque fois qu'il va au Ghana, il va encore se rallier. Si tu veux encore renouveler l'alliance. Et quand il vient, il crée des programmes de démonstration de miracles et de produits sont faits. Plusieurs. Que le sang de Jésus devienne sur ma vie. Au nom de Jésus et sur ta vie. Il faut des alliances avec le démon des choses. Parce que l'esprit du temps est un esprit de divination. Vous aimez ça? Et on l'a dit, c'est pas côté. Il te donne remarque toi-même depuis que tu n'es jamais attendu. Tu sais où il est quitté? 46, 11, 60, 66. Quel plaisir. Tu sais où il a pris ça pour te dire ton numéro de téléphone que toi-même tu allais par l'agence FDL. Tu sais, tu as posé sur le noir, tu sais 45. Il vient me taper la société, tu es où? Je vois des gens qui acclament, qui tombent même en extase. Parce que le dernier avait des révélations que le mort me sait déjà. Et vous accourez là-bas. Il y a Dieu là-bas. La femme était en train de toujours les emmerder. Ce qu'elle disait, c'était vrai. C'était des hommes de Dieu. Mais l'esprit là n'était pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il répétait chaque fois. Et vous comprenez avec moi que Paul m'a dit, la Bible a dit que Paul il était en boule.
Alors, de retour sur le plateau, amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater lors des différentes images, l'évangéliste a vraiment bien expliqué qu'il était très important de se méfier, de faire très attention. Et surtout qu'il faut réclamer le discernement. Le discernement, parce que grâce à cet esprit de discernement donné par l'Esprit de Dieu, qui nous permettra de pouvoir mieux cerner les œuvres de l'ennemi dans notre vie, de pouvoir avoir une assurance, de pouvoir avoir une détermination et puis être victorieux sur toutes les plateformes que l'ennemi aura à tisser dans notre vie. Ok. Alors, ce même dimanche-là, c'est-à-dire l'après-midi, nous, l'équipe de reportage s'est rendue sur les lieux du concert du chanteur Romario Bailly, qui était présent à l'église charismatique du Saint-Esprit de Yopougon le dimanche 5 août pour annoncer son concert qui devait avoir lieu à l'église Azito, source d'eau vive. Et effectivement, en tant que des chasseurs d'images, tout le temps à la recherche d'événements, l'église charismatique, c'est-à-dire l'équipe de reportage de Samuel TV, a décidé de poser ses valises du côté de cette église pour s'imprégner des temps forts de ce moment. Alors, comme tu l'as dit, ça a été vraiment des moments forts. Et rappelons que le chanteur Romario Bailly est le petit frère au pasteur, le chanteur Guy. Pasteur Guy, voilà, qui a la double portion, qui est en même temps appelé au ministère en tant que pasteur, mais qui est également chant de l'Éternel. Et il était aussi présent lors de ce concert. Il est venu joindre son image. Mais tu sais, ce qui m'a beaucoup touché aussi à ce concert, c'est que j'étais content de voir une figure, c'est-à-dire un pionnier, un précurseur de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, avec un statut de référence aussi partout dans le monde entier, est venu joindre son image à ce concert du chanteur Romario Bailly, voilà, qui est venu apporter aussi sa touche. Ah, tu fais allusion au pasteur Guy? Au pasteur Guy, mais il y avait aussi plusieurs artistes. Il y avait Timothée Le Béni. Oui, qui était là également, qui est venu soutenir le petit frère pour lui dire: ah, petit frère, nous te portons nos épaules, voilà, nous te brandissons pour te dire que nous sommes de tout cœur avec toi, nous te soutenons. Il y a aussi le chanteur David. Oui, qui est venu apporter aussi sa touche. Et plein d'autres artistes qui ont permis à cet événement d'être réalisable, voilà, de pouvoir voir le jour. Et inoubliable. Inoubliable. C'était vraiment des instants magiques, des instants inoubliables, des instants forts. Alors, vous pouvez le constater là, maintenant, en image, les différents moments de la prestation des artistes et aussi du chanteur Romario Bailly. Alors, et à cet effet, le chanteur nous charge de dire un grand merci à l'endroit de toutes les personnes qui ont fait le déplacement massif, les autorités qui sont venues le soutenir, qui ont apporté aussi les touches à cet événement. Et surtout, dis énormément merci au Saint-Esprit, énormément merci à Dieu de par qui cet événement a pu être. Alors nous remercions le Seigneur qui a permis à ce que le concert puisse se dérouler vraiment dans une ambiance déconcertante. Déconcertante dans la plénitude du Saint-Esprit. Alors vous pouvez le constater là maintenant en image les différents moments du concert. Cela s'accomplit. Oh, oui, je sais que Dieu est fait. Peut-être que chante avec moi, je suis fait. Il est fait. Chante avec moi, tout ça. Non, Dieu est fait. Merci pour ta fidélité. Qui me met en contact directement avec Dieu. Si Dieu le met dans mon esprit, c'est qu'il a quelque chose à faire. Alléluia. Et Dieu vient. Commence. Yeah.
Alors, de retour sur le plateau, Mermoz, Oui, Tina. on a vu avec les images que ce concert a été rempli d'ambiance, d'émotion et toutes ces personnes présentes sont réparties dans un moment vraiment Festif, très de jovial. joie, des célébrations. En tout cas, c'était intense. C'était extraordinaire et il fallait être là. Oui, je suis très heureuse. En même temps, je suis un Oui. peu mitigée parce que là, Mermoz, on va se dire au revoir. Nous sommes au thème de notre émission. Oh, hélas, malheureusement. En tout cas, je prenais du plaisir. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé le plateau avec moi. En tout cas, merci partagé. Hein. Et j'espère te revoir la semaine prochaine, Mermoz. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'être toujours présents et de rester toujours abonnés à notre page. Alors, nous encourageons toutes les personnes qui, jusqu'à présent, ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu est sur le point d'agir dans ta vie. Garde espoir et maintiens toujours ta foi en lui, car c'est lui seul qui a la capacité de te sauver, qui a la capacité de te bénir. Alors, sur ce, nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse.